La Suisse romande manque de centaines de gardiens de prison. Le besoin est toujours plus grand, mais surtout la profession rebute. Très peu de candidats pour ce travail éprouvant, parfois dangereux, souvent mal vu. Même à Genève, où le salaire de départ avoisine les 7000 francs, on ne se bouscule pas pour devenir maton. Yves Godel a pu suivre le quotidien de deux de ses gardiens. Prison de la Croisée, dans la plaine de l'Orbe, il est 6 h du matin. Jonathan est gardien de prison en formation. C'est ici qu'il s'est présenté il y a 2 ans pour commencer son nouveau boulot. Je me souviens, c'était un jour où il y avait du brouillard et puis on arrive dans ces grandes portes, c'est assez impressionnant. Ouais. Vous vous êtes dit, c'est là que je travaille? C'est là que je vais travailler. Ouais. C'est vrai que de dehors, ça donne pas super envie, mais c'est vrai que c'est impressionnant avec tous ces barreaux, on sait où on va. Après, on sait pas trop ce qui nous attend non plus. Allez, allez. Ça va? Un choix de carrière peu commun. La profession est méconnue et ne jouit pas d'une réputation très glamour. Elle souffre d'un manque affectif, mais surtout d'effectifs. Le recrutement est difficile et le nombre de détenus ne cesse d'augmenter. Former un agent de détention dure 3 années, mais le travail de terrain commence dès le premier jour. Ici, les détenus sont en préventive, ils attendent leur jugement, une période souvent critique qui peut durer longtemps. Pour ces 2 agents en formation, c'est l'heure du réveil des détenus. Dans le milieu, ça s'appelle le contrôle de ville. Quand on ouvre une porte, on ne sait jamais ce qu'on a derrière. On appréhende toujours, mais c'est des risques. Hein. Qu'un jour on retrouve quelqu'un qui soit pas super en forme derrière une porte. Après, heureusement, je touche du bois, comme on dit. Le jour se lève et tout est calme. L'occasion de s'exercer à la fouille de cellules. L'instructeur y a caché des objets interdits. Là, il y en a un. Qu'est-ce que vous avez trouvé, Jonathan? Alors, lame de rasoir. D'accord. Dans les os? Dans les œufs. Ok. Le profil type, je crois qu'il y en a point. Il faut vraiment aimer cette profession, avoir un côté quand même sécuritaire, un côté aussi relationnel, parce que si on l'a pas, on fait pas un bon agent de détention. Et puis, il faut aimer les gens, il faut aimer ce qu'on fait, il faut aimer les gens. Il faut pas avoir d'a priori. Ils sont tous sur le même pied d'égalité. Et puis, c'est ce qui est vraiment une des grandes capacités qu'un agent de détention doit avoir, c'est d'être juste avec tout le monde. Bonjour messieurs. Courrier pour vous, et puis vous avez l'autorisation qui est accordée. Ok, merci. Ça marche? Non, c'est pas moi aujourd'hui, ce sera plus tard. Merci. Alors si jamais, vous nous dites quand vous voulez le téléphone. Ok, alors bon appétit. Merci. C'est le repas? À bientôt, c'est bientôt le repas, ouais. Ok, allez, bonne journée. Pour le détenu, l'agent de détention est le principal trait d'union avec le monde extérieur. Mais son rôle va bien au-delà. On représente la maman, le papa, le bourreau, on a toutes les casquettes pour eux parce qu'on leur dit quand aller à la douche, quand aller au repas, quand ils ont une bonne nouvelle, quand ils ont une mauvaise nouvelle, quand ça fait 6 mois que vous n'avez pas téléphoné à votre famille et que l'autorisation est refusée, ce qui est rare. Hein. C'est toujours un moment de déception, donc après à nous de gérer aussi les choses. Donc s'il faut remonter le moral, discuter, des fois on peut passer 1 heure à discuter avec eux pour voir ce qu'il y a qui ne va pas. Mais voyez, ça c'est le stéréotype. C'est ici à Fribourg qu'est formé le personnel pénitentiaire de toute la Suisse. 2 ans pour obtenir un brevet fédéral. Au menu, médecine, droit, psychiatrie ou comme ici, psychologie. Le stress, c'est quelque chose, hop, qui fait comme ça. Ça monte, ça se maintient, ça disparaît, puis après il faut récupérer. Basiquement, très souvent dans la littérature, vous trouvez le stress sous 3 formes. L'école propose aussi des formations complémentaires qui apparaissent ou disparaissent au fil de l'évolution de la population carcérale. On avait à l'époque aussi des cours sur comment
traiter ou comment agir en contact avec des détenus russes. Mais ça, c'est un cours qu'on a biffé parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup de détenus qui viennent de la Russie en Suisse. Un nouveau cours qu'on donne, par exemple, c'est un cours sur l'évaluation de risque de récidive chez les délinquants sexuels et violents. Ça, c'est quelque chose de très important en Suisse. Ça veut dire que l'agent pénitentiaire collabore et contribue à ces évaluations? Ça, c'est l'idéal. Il doit au moins comprendre comment ça se passe, comment ces évaluations se font. Mais dans l'idéal, il fait partie de cette évaluation avec les informations qu'il peut donner au psychiatre, par exemple. Une responsabilité qui dépasse donc largement la surveillance. Mais côté salaire, pas de quoi pavoiser. Dans cette classe francophone, les écarts sont parfois surprenants, surtout en début de carrière. On retrouve Jonathan qui travaille dans le canton de Vaud. À ses côtés, Boris, employé dans une prison genevoise. Jonathan gagne 4 990 francs bruts par mois, indemnité comprise. Le salaire de Boris s'élève, lui, à 7 420 francs, une différence de plus de 2 400 francs. De plus, tous ses frais médicaux sont pris en charge, y compris son assurance maladie. Moi, ce qui m'importe, c'est le boulot, ce qu'on fait. Après, voilà, les choses sont peut-être différentes de canton en canton, mais en même temps, on a choisi, on allait travailler, et puis on savait tous les paramètres avant de dire oui. Prison de la Brenna, juste à côté de Chandelon. C'est la première fois qu'une équipe de télévision est autorisée à franchir les grilles. Ici, les détenus sont en exécution de peine. Les activités y sont nombreuses et obligatoires. Nous retrouvons Boris en 2e année de formation. Avant, il était boulanger-pâtissier dans une grande surface, une activité qu'il enseigne maintenant en prison. Ça faisait 2 ans que je voulais changer un peu de profession, changer de voie. Et puis ma mère a vu une annonce sur Internet pour être gardien de prison à l'État de Genève. Elle m'a demandé si ça m'intéressait et puis j'ai postulé. Boris est chef d'atelier. Avec ses détenus, il fournit pain et pâtisserie pour plusieurs établissements genevois. Ouais, exactement. Puis ça, vous pouvez mettre aussi l'œuf dessus. Et puis après, il y a une 3e plaque. Et celle-ci, il faudra juste mettre le... Et c'est tout cet aspect humain, en fait. On peut leur apprendre des choses, on peut essayer même d'éduquer certaines personnes. Il y a cet aspect autorité. Tout ça, ça me plaît, quoi. On est utile aussi. C'est l'aspect, on se dit, bon, ben voilà, on fait quelque chose d'utile. À l'époque où je travaillais, je trouvais qu'on faisait de la production, mais je me sentais pas forcément utile pour la société en général, quoi. Si on arrive à les faire sortir meilleurs, c'est un bon boulot, quoi. C'est bien. Mais je croyais que vous étiez pour Fribourg. Ça, c'est le hockey. Ah, ça, c'est le hockey. Ah oui, c'est juste, vous êtes fribourgeois. Ouais. Ils savent que voilà, je suis entre guillemets le chef, c'est moi qui dis ce qu'on doit faire. Je suis un bon interlocuteur avec eux, mais dans une certaine limite. On ne peut pas non plus commencer à faire ami, et puis voilà, quoi. Il faut toujours avoir une limite. Pour faire ce métier, les critères de sélection sont stricts. À Genève, seuls 10% des candidats sont retenus. Malgré des salaires plus avantageux, même ici, le recrutement reste difficile. C'est une profession qui est peu médiatisée. En général, quand elle est médiatisée, c'est rarement dans le bon sens. On n'a pas non plus de... Parce que en général, c'est quand il y a des clashs, quand il y a quelque chose qui se passe dans une prison avec un détenu qui a été soi-disant molesté ou autre. Donc là, ça devient difficile. On n'a pas non plus... Vous êtes mis en accusation ? On est plus facilement mis en accusation, effectivement. Du moment qu'on est un milieu clos, on ne voit pas ce qui s'y fait. Donc les gens fabulent plus facilement. Voilà, monsieur. Autre difficulté, le risque. Les gardiens sont exposés et tout le monde n'est pas prêt à l'assumer. Par exemple, qui dit atelier, dit aussi outil de travail. Risqué, oui, mais dans la boulangerie, on travaille de toute façon avec des objets tranchants. Donc il faut les surveiller, il faut leur donner ces couteaux un par un, il ne faut pas en donner 10 d'un coup. Mais ça se base aussi pas mal sur la confiance. Il faut aussi voir le profil des détenus et puis leur donner le couteau et vérifier ce qu'ils font avec ce couteau et leur prendre directement quand c'est fini. C'est sûr qu'on ne donne pas un couteau comme ça. Mais l'attention ne suffit pas toujours. Il faut aussi savoir se protéger en cas d'agression. Nous sommes à l'école genevoise de formation dans le tout nouveau complexe de Curabilis.
Ce cours est adressé aux stagiaires de première année. Retour à la prison de la Croisée. C'est la fin de la promenade, un moment toujours délicat. On arrive déjà à sentir le matin quand on arrive. Des fois, on sent pas, puis on pense que ça va être une bonne journée, et puis on se trompe. Hein. Mais Et c'est quoi une mauvaise journée? Ouf, la mauvaise journée type, vous voulez? Ça peut être des bagarres, ça peut être une agression sur un collègue, ça peut être une bagarre en cellule, ça peut être un incendie, ou on a pas mal de journées, mauvaises journées type. Et il en a eu des mauvaises journées. En août 2014, 2 détenus l'agressent violemment. L'expérience a laissé des traces. C'est quelque chose qui n'est pas facile à vivre, mais on en ressort un peu plus fort. Je pense que c'est important de ne pas le prendre comme un échec par rapport à une situation et puis d'essayer d'aller de l'avant, c'est ça qui est le plus dur. C'est que nous, on saura que le lieu où on a été agressé, on sera confronté à ce lieu-là tous les jours. On va rouvrir les mêmes portes, les mêmes cellules. La motivation reste intacte. Jonathan est bien décidé à faire carrière. C'est la diversité qu'on a par rapport au travail, c'est l'ambiance qu'on a avec des collègues, parce qu'on a une super équipe ici. C'est l'intérêt de notre travail, où on doit porter toutes ces casquettes, c'est le contact humain aussi. Et c'est vrai que on se sent, enfin, c'est bizarre de dire ça, mais je me sens bien en prison. Ouais. Ah ouais, elle était bien. Les moments de décompression sont précieux, entre collègues, mais aussi hors des grilles. Rendez-vous avec ses camarades musiciens, histoire de parler d'autre chose. Pour Jonathan, c'est le meilleur moyen de se déchaîner. Yeah.